Bonjour à tous, avec cette vidéo consacrée aux parachutistes de la guerre d'Algérie, nous allons maintenant évoquer les parachutistes d'infanterie de marine. C'est le 1er décembre 1958 que les RPC, régiments de parachutistes coloniaux, voient leur appellation changer en RPIMA pour régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Après l'adoption du béret rouge par les parachutistes métropolitains en septembre 1957, un insigne spécifique aux parachutistes coloniaux apparaît en juin 1958 sous l'impulsion du colonel Chateau-Jaubert. Catholique contre-révolutionnaire, breton et parachutiste, le colonel Chateau-Jaubert, dit Conan, était un homme de foi, un homme de conviction et d'action. Officier de l'armée française, il rejoint Londres dès juin 1940 pour rejoindre les forces françaises libres, refusant la défaite, la soumission. En juin 1944, il commandera le 3e RCP et sautera sur la France occupée avec ses hommes. Il combattra ensuite en Indochine, en Algérie, commandera le 2e régiment de parachutistes coloniaux lors de l'affaire de Suez en 1956. Refusant d'abandonner tous ceux qui restaient fidèles à la France en Algérie, il rejoindra l'OS, l'organisation armée secrète, sera condamné à mort par contumace. En 1965, Paris Match le désigne comme le dernier des irréductibles. Aussi est-ce l'occasion de rappeler qu'à cette époque, l'Algérie, c'était 3 départements français, le Rannais, l'Algérois et le Constantinois, formant un pays immense avec une grande variété de paysages et de climats. Pour illustrer ceci, nous présentons sur notre mannequin de parachutistes d'infanterie de marine la veste matelassée modèle 1950 du second type. Voici donc notre mannequin d'officier de parachutiste d'infanterie de marine portant la veste matelassée modèle 1950 de 2e type confectionnée avec un piquetage en losange. Sur son béret amarante, il porte le nouvel insigne des parachutistes des troupes de marine, homologué en juin 1958 sous la référence G 1535. Au cou, notre homme porte le filet de camouflage, écharpe, inspiré du modèle britannique de la Seconde Guerre mondiale. Notons le style, l'élégance de la veste matelassée modèle 1950 du second type, qui se marie étonnamment bien avec le pantalon type troupe aéroportée modèle 1947 modifié 56. Détaillons encore l'équipement de notre homme. Cet officier porte un ceinturon américain US modèle 36, peut-être hérité des campagnes de la Libération, auquel est suspendu un poignard américain US M3, arme mythique et réglementaire chez les parachutistes français. Toujours fixé au ceinturon, au dos, notre homme porte un bidon modèle 1952. Et admirons encore le camouflage mythique TAP sur ce pantalon 1947 modifié 56. Au pied, les brodequins de marche à jambières attenantes. Sur la hanche droite se trouve un étui de pistolet modèle 1950 modifié 54 court, dont la présence en Algérie est attestée par photo dès l'hiver 1959-1960. Pour se prémunir du froid, notre parachutiste, en plus de sa veste de bivouac matelassée, porte une paire de gants de sortie en cuir. Parachutistes, soldats descendants du ciel, restons des hommes libres. Parachutistes d'infanterie de marine, au nom de Dieu, vive la coloniale et par Saint-Michel, vive les paras.